Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis ajouter tout ce que tu aurais envie, s'il te plaît. Bon, bah, bonjour à tous, moi c'est Tiffaine, j'ai 32 ans. J'ai trois enfants, donc il y a Théo qui va avoir 10 ans le 10 octobre, Tia qui va avoir 3 ans le 22 septembre et une dernière petite pépette qui s'appelle Tiana et qui a 9 mois et demi. Donc, tu as de l'expérience. Voilà. Ok, super. Première question, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de tes grossesses, du coup, ou c'était pas quelque chose que tu pensais particulièrement? Alors à ma première grossesse, oui, j'avais très très peur de l'accouchement, mais parce que je savais pas ce que c'était un peu l'inconnu. Pour mes autres grossesses, beaucoup moins parce qu'on sait à peu près ce qui va se passer. Mais oui, je me demandais comment j'allais réussir à sortir un bébé. À sortir? Voilà, donc c'est vrai que je me disais, bon, c'est rentré, maintenant faut que ça sorte, comment ça va se passer? Et j'étais un peu paniquée, ouais. C'est qu'il n'a pas la même taille quand il rentre que quand il sort, hein. C'est un peu effrayant. C'est ça. D'accord. Bon, du coup, et ça t'angoissait vraiment ou c'était juste, t'étais pas rassurée, mais à voir. J'étais pas rassurée. Après, je regardais les épisodes de Baby Boom, ça me rassurait pas plus non plus, mais j'essayais de savoir à peu près comment ça allait se passer. Mais c'est vrai que l'inconnu fait peur, donc oui, oui, on y pense, c'est sûr. Ouais. Voilà, du coup, on va commencer par le début. Le premier petit garçon, est-ce que tu te souviens du lancement de projet bébé? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, moi, je suis avec mon conjoint depuis bientôt 15 ans. Ok. Il n'y avait pas de projet bébé, en fait, concrètement, j'étais jeune. Tout ce que je savais, c'est que j'oubliais beaucoup ma pilule. Donc, comme le médecin m'avait mis en garde sur les risques de fait de prendre ma pilule un peu n'importe comment, avec mon conjoint, on s'était dit que j'allais l'arrêter et puis bah, ça viendrait si ça doit venir. Ouais. Et en fait, pendant 4 ans, bah, je ne tombais pas enceinte. Donc, c'est vrai qu'on a commencé à se poser des questions. Et l'année où on devait faire des tests, on envisageait vraiment de se dire, bon, on veut devenir parent. Je suis tombée enceinte, en fait, Ok, toute seule. naturellement. Et on a appris un peu du jour, voilà, on a appris un peu du jour au lendemain comme ça. Donc voilà, et pas forcément de projet bébé. D'ailleurs, on était en studio, on était un peu paniqués. On se disait, mais comment on va faire? Et puis, bon, on a décidé de le garder parce que c'était une évidence. On voulait un Oui. enfant tous les deux. Donc voilà. Est-ce qu'il n'a pas attendu le moment où vous soyez vraiment prêt, au moins dans la tête, pour se dire, ok, j'arrive, c'est bon. Alors, c'est ce qu'on pensait. C'est du moins ce que ma gynécologue m'avait dit à l'époque. Mais quand je vais raconter le reste, tu vas comprendre que non, en fait. Alors, dis-moi le reste. Je suis curieuse. Alors, après, ça concerne mes autres grossesses pour le coup, parce que ma deuxième petite fille, j'ai mis 5 ans à l'avoir, et entre les deux grossesses, j'ai eu une fausse couche. Une fausse couche enfin, les fausses couches sont aussi tabous qu'un accouchement d'ailleurs, et c'est vrai que je l'ai Ouais. crié beaucoup pour tous les toits parce que j'avais besoin de faire exister cette grossesse qui n'a pas duré longtemps. C'était qu'une grossesse précoce, donc pas une fausse couche précoce, donc c'est comme si elle n'avait pas vraiment existé. Et c'était à ce moment-là, en fait, où ma gynécologue qui m'avait auscultée pour ma fausse couche m'avait dit que c'était pas normal. Parce qu'on m'avait dit que c'était psychologique pour mon premier, mais re-attendre 4 ans sans aucune grossesse, il y avait un problème. Et donc, c'est là où on a commencé les tests. Et en fait, il s'est avéré que moi, j'avais pas de problème, mais que mon chéri, si. Et qu'il était quasi impossible d'avoir un enfant, en fait, naturellement, et que mon fils était un miracle. Et qu'on devait passer par FIV. Voilà. D'accord. Et donc, en fait, ma deuxième petite fille est arrivée naturellement aussi. Au bout de trois Ok. mois, où on a commencé les tests et tout ça. Elle est arrivée naturellement. J'en reparlerai après, mais ça a été une grossesse très angoissante parce que j'ai peur de la perdre tout le temps. Et puis, ma petite Ouais. dernière, je ne voulais plus du tout d'enfant. J'avais demandé une ligature des trompes. On me l'avait refusée au vu de notre problème. On me disait qu'une simple pilule, ça allait suffire. Et au bout de 18 mois, ben, bébé s'est installé sous pilule. Mhm.
Voilà, alors que c'était censé être des miracles. Voilà, ça c'est ma petite histoire Ouais. atypique pour mes grossesses. La maternité veut vraiment de toi, du coup, hein. C'est ça, moi je n'en veux plus là. Par contre, moi, c'est fini, j'ai assez donné. Et ma troisième, déjà, c'était vraiment pas prévu. Mais bon, au vu de mon parcours, on s'est dit avec mon conjoint que voilà, il fallait la garder. C'était un peu le destin. Voilà. Du coup, la fausse couche est intervenue entre le premier et le deuxième, Et c'est la ça? deuxième, oui. Ok, bon, on en parlera un petit peu. Voilà, on en parle un petit peu, mais en sachant que la deuxième, on avait fait les tests. Enfin, là, on voulait vraiment avoir un enfant. Au bout d'un an et demi, j'avais enlevé mon implant. Mon fils, il avait même pas 2 ans et ça a été des mois et des mois de désespoir, de tests négatifs. Enfin, voilà. C'était une période très compliquée. Ouais, ok. Voilà. Alors, si on revient un petit peu à la première grossesse, comment ça s'est passé, justement, de la grossesse en elle-même? Comment tu l'as vécue? Alors, très très bonne grossesse. J'étais jeune, donc pour moi, dès que j'étais enceinte, je risquais pas grand-chose. Dans ma tête, je connaissais pas trop en fait, donc c'était sûr que j'allais les garder jusqu'au bout, que tout allait bien se passer. Et bon, pour le coup, tout s'est bien passé. J'ai travaillé très très tard. J'étais indépendante, je vendais du cosmétique, donc je travaillais dans le VDI. Et j'étais montée haut dans l'entreprise, donc j'avais toute une équipe à gérer, tout ça. Enfin, je m'arrêtais pas du tout. Et arrivé fin de grossesse, en fait. Ma gynécologue m'a demandé de lever le pied puisque mon fils avait un retard de croissance. Donc voilà, on m'avait laissé 2 semaines en me disant s'il grossit pas, on va être obligé de déclencher tout ça. Et finalement, par chance, il avait continué à grossir, donc j'ai pu aller à terme de ma grossesse. Mais ça s'est très très bien passé, pas de nausée, pas du tout malade, très bien. Ouais, Voilà. nickel. Et est-ce que tu avais des projets pour ton accouchement ou c'était vraiment une question qui n'était pas du tout abordée? Non, je Non, savais même pas qu'on d'accord. pouvait faire des projets de naissance. Enfin, vraiment, j'y suis allée comme ça. Je savais que je voulais Ouais, la tranquille. péridurale, ça c'était sûr. Mais sinon, non, pas de projet particulier. Non, non. Ok. Et tu avais fait des cours de préparation à l'accouchement, même les cours obligatoires ou... Oui, Ok. A posteriori, ça t'a paru utile ou pas vraiment? oui et non, parce que ça nous permet quand même de nous préparer un peu à l'accouchement, parce que c'est vrai qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, on nous explique un peu. Mais c'est vrai qu'arriver au moment même de pousser et tout ça, personnellement, j'avais tout oublié. C'était, Ouais, voilà. tu penses plus. On n'y pense plus du tout. On fait à l'instinct et on est paniqué, on a peur. Enfin, ça fait un peu n'importe quoi, quoi. Enfin, en tout cas, pour mon premier, Ouais. c'était ça. Oui, alors cette fin de grossesse, du coup, un peu stressante, mais comment s'est passé le jour où tout a basculé? Alors, faut savoir que le jour du terme, il était toujours pas arrivé. Donc, j'ai eu un rendez-vous chez ma gynécologue qui m'a fait une échographie et il s'est avéré que j'avais plus assez de liquide amniotique. Donc, on devait Ok. déclencher dès le lendemain matin. Donc, je suis rentrée Donc à le la lendemain du terme. Voilà, le lendemain du terme. Donc, je suis rentrée à la clinique le soir même, totalement paniquée parce que je m'attendais pas à ce qu'on me dise, hop, c'est parti, on y va. Et en Oui, fait, c'est ce qui ça. s'est passé, c'est que on m'a mis dans une chambre double. Donc, mon conjoint ne pouvait pas être présent avec moi, ce qui a été très, très difficile parce qu'on a vécu la grossesse vraiment à deux. Et en fait, je me retrouvais toute seule dans un endroit que je connaissais pas. J'ai des contractions qui commençaient à arriver aussi, donc je commençais à avoir mal. Et je sais pas si c'était une erreur de leur part ou pas, mais je me suis retrouvée dans une chambre du coup avec une maman qui venait d'avoir son bébé et on l'apprend plus tard avec la fameuse nuit Java, je suis tombée en plein dedans. Donc j'avais peur, j'avais mal et je me suis dit mais je vais pas y Ouais. arriver, c'est quoi ça? Je veux plus, en fait. C'est moi aussi, je vais passer par là. Elle a pas dormi de la nuit, son bébé le pauvre, il a fait que hurler toute la nuit et j'étais totalement paniquée. Enfin, Ouais. une angoisse totale, j'ai pas pu dormir et en fait au matin on m'a dit que il y avait eu des accouchements en urgence donc on pouvait pas me déclencher et qu'on me déclencherait sûrement le lendemain ou le surlendemain et qu'on pouvait pas vraiment donner de date et donc j'ai exigé à sortir de l'hôpital parce que je me suis dit de Ah toute oui, façon je vais pas on rester va pas là. rester là. Voilà. Et en fait, ma gynécologue m'avait rappelé donc le lendemain dans l'après-midi en me disant que c'était sûr que le 10 octobre, on allait me déclencher à 6 heures, 6h30 ou 7 heures, je sais plus, du matin, et qu'il fallait que je me rende sur place. Ok, d'accord. Et du coup, donc le jour J, donc là, t'as pas eu de signe de travail, toi, de ton côté, c'était calme plat.
C'est avéré que le soir même où je suis repartie donc de l'hôpital, le travail a commencé et je me suis pointée à 5h30 du matin avec en ayant mal. Et puis ben, le premier mot qui a été de la sage-femme, c'est mais on vous attend pas à cette heure-ci, vous êtes en avance. Je fais non, non, mais je crois que là, le travail a commencé. Effectivement, je m'étais mis en travail naturellement en fait. Donc voilà, il avait pas envie d'être forcé à sortir. Il voulait venir tout seul. Il a dit, c'est moi qui choisis. Voilà, c'est ça. C'est bon, j'arrive, j'ai compris. Je me dépêche. C'était le 10. Ok, c'est bon, j'ai noté. Ok. Et donc, on t'a laissé ton travail tout se faire tout seul ou t'as quand même aidé un petit peu au niveau du déclenchement? Alors non, on m'a laissé le travail tout seul. On m'a installé directement en salle d'accouchement parce que j'étais déjà ouverte à un beau trois Ok. centimètres. Et on m'a posé la péridurale de suite. Enfin, dans la foulée, dans la Ok. demi-heure qui a suivi, on m'a posé la péridurale. Et toi, tu commençais à avoir vraiment mal à ce moment-là, sans péridurale? J'avais mal. Oui. Ouais. Donc, ça t'a soulagé à ce Oui, c'est moment-là. moi qui l'ai demandé rapidement parce que je pense que je commence à avoir mal. C'était soutenable, mais je pense que j'avais vraiment peur d'avoir vraiment mal. Ouais, c'est Donc, j'ai ça. préféré couper net de suite à la douleur et voilà. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, à pas vouloir avoir trop mal. Du coup, dans le doute, on la prend C'est vite. ça. Pour Et un du coup, ton premier, travail s'est bien passé après? le travail s'est très bien passé. J'ai mis 5 heures seulement. Donc, en plus, Ok. la péri, je l'ai à peu près bien supportée. J'ai eu une grosse baisse de tension au début, mais ils ont fait le nécessaire et c'est passé aussi vite que c'est venu. Et voilà, on faisait des paris avec mon conjoint, à savoir à quelle heure il allait arriver, tout ça. Et non, non, ça s'est très bien passé et j'étais très bien prise en charge. Super. Voilà. Ok, donc et alors le moment de la venue au monde, alors Alors, comment ça la s'est maman de la passé? venue au monde, ça a été un peu plus, enfin, c'était autre chose en fait. J'ai à un moment donné où j'ai eu très très mal. Je sentais tout, vraiment tout. Et je devenais blanche et j'appelais. Il y a une sage-femme, c'était entre midi et deux, faut savoir. Il y a une sage-femme qui est arrivée et qui m'a dit, mais non, c'est rien, sans regarder, en disant, c'est juste le petit qui descend dans le bassin. Je lui dis, vous êtes sûre là? Parce que j'ai vraiment très très mal. Et elle repart. Et en fait, par chance, j'ai ma gynécologue qui faisait le tour des salles d'accouchement et qui accouchait ce jour-là dans cet hôpital-là, qui est passée me voir pour me dire bonjour et elle a vu mon état et elle m'a dit, oula, on va regarder. Elle me dit, mais c'est normal que vous avez mal. Déjà, vous avez plus de péri. Donc, elle faisait plus du tout effet. On avait Ah, je super. n'avais pas la péri où j'appuyais moi-même sur le bouton. Elle était dosée sur le long, en fait. Et ils me l'avaient posé trop Ok. tôt, pas assez fort. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, j'en avais plus du tout. Donc, je ressentais absolument tout, moi qui avais peur d'avoir mal. Et elle me Ouais, en fin de travail, en plus, fait ça en fin de travail et elle me dit, bah, je peux vous dire la couleur de ses cheveux, donc c'est normal que vous avez mal. Et elle appuie sur tous les boutons, il y a personne qui vient et en fait paniquée, elle commence à demander à mon conjoint de préparer la bétadine, les cotons. Et alors lui, totalement paniqué, lui, il cherche les cotons. Moi, je savais plus où j'étais. Enfin, c'était n'importe quoi. Et quand elles sont arrivées, en fait, la gynéco a un peu poussé sa gueulante et ils ont fait l'erreur de me remettre une dose de péridurale. Du coup, je me suis Oh, retrouvée sur la table, les jambes en l'air, sans plus aucune contraction et je ne sentais vraiment plus rien. Mais alors, plus rien. Et là, ça a été catastrophe parce ouais. que je pouvais plus pousser. Voilà, Bah oui, forcément, tu sentais c'est plus, ouais. ça. Et donc, on a dû m'aider. Le fameux mot qu'on m'avait dit, si on vous dit ça, c'est qu'on va utiliser un instrument. Je voulais absolument pas l'entendre, mais bon, voilà, on a dû m'aider avec une fameuse ventouse. D'accord. Et alors, comment ça s'est passé avec la ventouse? Ça a été puisque pour le coup, je ne sentais vraiment plus rien. J'avais les jambes tout Ouais. endormies et en fait, j'étais spectatrice de ce qui se passait. Je voyais Ok. le cœur du bébé qui ralentissait. Enfin, mon conjoint, la sage-femme au cours de préparation de naissance, qui disait surtout, faut rester calme quoi qu'il arrive. Mon conjoint, le bébé ralentit. Alors moi, je faisais que pleurer. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, quand on me l'a posé après sur le ventre, c'était oublié. Et voilà. Ouais. La douleur a été vite C'est oubliée. ça, voilà. Et du coup, ventouse dit épisiotomie Non, ou j'ai eu de la chance, j'ai directement? été, Non? j'ai été ouverte à 6 points seulement. J'ai eu une déchirure de 6 points Ok. qui ont pas été douloureux par la suite en plus.
Donc, non, non, après, mis à part ce côté péridural et ventouse qui m'a quand même pas mal frustrée, mon accouchement et ma grossesse s'est très bien passé. Pour un premier, ça va. Ouais, Voilà. ok. Donc du coup, la rencontre magique avec ce bébé Oui, miracle. c'est ça. Ça a été le coup de foudre de suite avec mon fils. Il n'a pas voulu prendre le sein. C'était un tout petit poids. Il faisait 2 kilos 760. Donc c'est vrai que j'étais dans une clinique. Quand ils ont vu que j'arrivais pas à donner le sein, ils m'ont mis le biberon dans la bouche directement. Donc j'ai pas allaité pour lui. Et puis voilà. Après on est remonté en chambre après 3 heures de peau à peau. Et, voilà. Mais oui, rencontre magique, Ok, mon premier enfant, forcément, ça, on l'oubliera ouais, jamais. impossible. C'est ça. Et alors au niveau du post-accouchement, tu m'as dit ça, à tes points t'ont pas fait mal plus que ça. Est-ce que tu as eu des douleurs ou des choses? Alors ça, oui, c'est autre chose. Pour moi, ce que je retiens de d'ailleurs tous mes accouchements, c'est le postpartum. Je trouve qu'on n'en parle pas du tout en fait. Mais alors pas du tout pendant les grossesses. Justement, on parle beaucoup de l'accouchement, on parle beaucoup de la grossesse, mais le postpartum pas du tout. Et j'avoue que je pensais moi accoucher et retrouver mon ventre plein. Et je comprenais pas pourquoi Oui, j'étais encore enceinte de 3 mois alors que j'avais plus de bébé dans le ventre. J'ai eu des tranchées directement, donc des contractions post-accouchement, alors que normalement pour un premier on n'en a pas. Moi, elles étaient quand même déjà assez fortes. Et je me souviens, ça fait longtemps, ça fait 10 ans, et je me souviens avoir dit à mon conjoint que je voulais plus d'enfants. C'était trop dur. ah ouais, Ah oui, pour moi, j'ai passé 3 jours à l'hôpital très, très compliqué. J'arrivais pas à aller à la selle, j'avais peur de trop pousser et que tout se déchire. Enfin, dans ma tête, c'était ouais, psychologique surtout, hein, et les fameuses douleurs de tranchée qui me faisaient très mal. Donc non, le post-accouchement pendant 4 5 jours, ça a été difficile. Voilà. ouais, difficile à comprendre, à Ouais, accepter aussi. c'est ça. Le corps qui a vraiment changé et auquel on s'attend pas forcément. Voilà, c'est ça. Après, j'ai eu de la chance parce que ces 4 5 jours vraiment de douleur et tout, mon fils était vraiment adorable. Il dormait bien, il mangeait bien, j'ai pas eu de problème. C'est après que ça s'est un peu compliqué, mais au début, ça a Ouais. été. Voilà. Et ta nuit de la Java à toi, ça a été du coup, malgré ton expérience avec celle de la voisine? Bah oui, finalement, ça a été. On me disait que justement, d'habitude, il y avait cette fameuse nuit de Java et moi, mon fils, il dormait super bien. Il se réveillait pour Ouais, manger, s'endormir. Non, non, franchement, pour le coup. J'ai eu une bonne expérience là-dessus avec le premier à la maternité, super. Et puis bah, mon conjoint pouvait être avec moi tout le temps, H24, ouais, on avait la chambre seule pour nous, donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé, était beaucoup présent psychologiquement et tout. Donc non, franchement, pour le coup, ça m'a fait aimer l'accouchement, en fait. Mon premier accouchement, malgré quelques péripéties, m'a fait aimer le moment de l'accouchement, le un peu avant où il faut aller à la maternité, ça y est, ça va être l'heure, le pendant où on sait que c'est qu'une question d'heure, et puis bah, le moment même de l'accouchement où on rencontre son enfant, ouais. j'ai adoré. Voilà, ça peut paraître un peu bizarre, mais pour le coup, Non, non, je trouve j'ai pas. adoré. Je- Je trouve pas, tant qu'on vit une bonne expérience et qu'on le vit bien, je pense que Voilà, c'est normal d'avoir envie de c'est recommencer. ça. Donc voilà, Donc ça, donc vous avez décidé quelques mois plus tard de remettre ça. voilà. Et alors c'est là que la désillusion, enfin la souffrance est un peu arrivée. C'est ça, parce qu'on faisait que me dire que c'était psychologique. Donc, dans ma tête, ça y est, je sais que je peux être maman. Je suis maman. Donc, je vais enlever mon implant parce que j'avais pris le choix de mettre un implant et je vais tomber enceinte le mois d'après. Enfin, voilà, dans ma tête, c'était un peu le monde des Ouais. bisounours. Et 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, j'ai jamais fait de test parce que je pense que j'avais un côté peur de savoir enfin, j'avais peur d'avoir des résultats, je sais pas. Je me disais que peut-être il y avait eu des Oui. problèmes et que j'étais vraiment devenue infertile. Enfin bon, je ne savais pas. Je préférais pas le faire. Jusqu'à mars 2019 où je fais un énième test de grossesse qui s'avère positif. Donc là, la joie, on se projette de suite. Oui. On se demande si c'est une fille, un garçon, on a déjà les prénoms. Enfin, mon fils avait à cette époque-là 4 ans. Il allait Oui, donc il comprenait bien Voilà, aussi. il allait avoir, ou 5 ans, non, il avait 5 ans, il allait sur ses 6 ans. Et donc, il comprenait, il était tout content, on l'a dit à tout le monde, voilà, super. Et en fait, le lendemain, je me suis levée et hémorragie.
Voilà, Ok. hémorragie. Donc le lendemain du test, Ouais, le vraiment. lendemain du test, le lendemain matin, j'avais une grosse douleur et là, grosse hémorragie. Donc, c'est vraiment comme si j'avais perdu un bébé. Ça m'a fait la même chose Ouais. alors que c'était très précoce. Je devais être enceinte d'une semaine, hein. Oui, mais bon, t'as quand même perdu un bébé en soi. Mais c'est vrai que quand on entend, parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, j'étais anéantie et le premier Toi, t'as su direct que ce qui s'était passé, t'as compris coup qu'il y directement. avait un souci. Parce qu'en fait, pendant toutes ces Ok. années, j'étais plus la même. Je me suis beaucoup renseignée sur les grossesses, sur les bébés, je me suis documentée sur plein de choses en fait. Et la petite Tiffaine naïve de la première grossesse, 21 ans, qui savait pas trop où j'allais et tout, là, je savais exactement où j'allais. J'ai eu un bébé qui était RGO, qui vomissait beaucoup, Ok. torticolis du nourrisson qui a été lié à la ventouse. Enfin voilà, donc j'ai eu beaucoup de... J'ai essayé d'apprendre beaucoup en tout cas. Donc quand j'ai vu l'hémorragie, je savais que j'étais en train de le perdre. Et je suis Ouais. partie directement à l'hôpital. Et le premier mot de la gynécologue qui m'avait reçu, c'est m'arrêter de pleurer, c'est qu'une cellule. Voilà, ça, je m'en Oh, souviendrai toute ma vie. oh, c'est Ouais, non, horrible. mais oui, mais on est beaucoup sur ce cas-là. Et c'est vrai que, comme je dis, il y a un gros tabou sur les fausses couches aussi. Et c'est bien d'en parler parce que c'est des grossesses qui ont existé. Oui. Mais voilà, quand c'est des fausses couches précoces, c'est vrai que les médecins ont tendance à banaliser parce que en soi, c'est vrai que scientifiquement parlant, c'était Oui, c'est tout petit et c'est rien. il n'y Et... avait pas de cœur qui battait encore. Enfin, mais moi, dans ma tête, je voyais déjà mon enfant courir dans le jardin. Donc en fait, c'est ça le problème. Voilà. C'est qu'un bébé aussi voulu, quoi. Tu l'attendais forcément. Ça faisait 4 ans de tests de grossesse, quasiment tous les mois, négatifs, où j'avais enfin mon positif à moi. Et puis, on a tout notre entourage qui tombe enceinte, qui annonce des bonnes nouvelles. Et puis, nous, ben, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. On a envie que nos enfants soient rapprochés, mais on voit l'aîné grandir, et toujours pas de grossesse en vue. C'était Et plus on compliqué se quand tu as voit. déjà eu un enfant. Je me dis que tu as peut-être des discours qui te disent oui, quand tu as déjà un, c'est bon, enfin, c'est pas grave si En t'as pas plus, le alors deuxième. il y a le discours des gens, oh, mais c'est bon, t'en as déjà un, il y en a qui en ont Oui, pas du ça tout. va. Et il y a le discours de, alors le deuxième, c'est pour quand? Ben, on essaye, Ouais. mais ça vient pas. Et en fait, c'est encore plus frustrant, c'est horrible, cette sensation. Et là, on nous a dit, il faut faire des tests. Voilà, Ok. il y a un problème, il faut faire des tests. Donc, on a vu un pro de la fertilité. Moi, j'ai arrêté de fumer parce que je fumais. Donc de base, donc je me suis dit, bon allez, j'arrête tout. Et on a fait des tests et voilà, c'est là où on a vu qu'en fait, moi, j'avais aucun souci et que mon conjoint, lui, avait des problèmes au niveau spermogramme et qu'il nous fallait passer par une FIV. Et donc, on avait 2 ou 3 examens en plus à faire pour commencer les traitements. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2020, je me suis pas sentie très bien. Et j'ai décidé d'aller faire directement une prise de sang cette fois-ci. Parce que Ok. j'avais un anniversaire. Je suis née le 19 janvier, mais j'avais une soirée un petit peu avant. Et j'en avais marre. Je me privais tous les 15 jours parce que j'avais peur d'avoir. Alors je me suis dit, je vais faire une prise de sang de suite, comme ça, si je Moi, peux c'est profiter ce sûr. week-end. Et en fait, j'ai fait ma prise de sang, mais alors vraiment. Et puis, bah, il s'est avéré que j'étais bien enceinte. Ok. 9 mois après ma fausse couche, du coup. Ouais. Voilà. Bah, souvent, il n'y a pas de hasard là-dessus, hein. C'est souvent le temps qu'il faut pour se remettre, le temps d'une grossesse, en fait. Le temps d'une grossesse, en fait. Ouais. Voilà, donc choquée. Et là, la joie a laissé place à l'angoisse. Très grosse angoisse. T'étais enceinte, Voilà. c'était tout nouveau ou c'était depuis quelques semaines? Ah, c'était tout frais. Ouais. Tout frais, parce que comme j'ai fait la prise de sang, j'étais enceinte de même pas une semaine. Ouais, ok. C'était tout frais, tout frais, tout frais. Donc, le premier trimestre m'a paru interminable. Et il y a un virus venu de Chine qui a débarqué. Et oui, 2020. Donc ça, voilà, donc ça m'a encore plus terrorisée puisque j'avais peur. Pour dire, j'ai fait une prise de sang tous les 2 jours pendant 1 mois et demi pour Ok. voir si mon taux évoluait bien. Mon médecin, à un moment donné, a arrêté de me prescrire l'ordonnance parce qu'il me disait que là, je frôlais la folie, quoi. Ouais. Il faut arrêter. Mais en fait, j'avais tellement peur. Et puis pour cette grossesse-là, donc ma deuxième grossesse, je suis tombée bien malade. Voilà, j'ai eu énormément de nausées. Je pense que tout était lié au niveau psychologique, hein. Ouais, peut-être pour te Je pense. rassurer, les symptômes étaient très présents et sans te dire c'est bon, elle est bien là.
C'est ça, très très présent. Cellules enfin des petites pilules de gingembre pour faire passer les nausées. J'avais la tête dans le noir. C'était horrible, horrible, horrible. Vraiment, j'arrivais à rien avaler. C'était comparé à ma première grossesse. Très très compliqué, puis vraiment toujours peur. Puis alors là, le Covid qui est arrivé, on savait pas d'où ça venait. C'était l'époque où on nettoyait tout à la lingette Javel quand on rentrait des courses. Moi, j'avais peur que si je mettais le nez dehors, j'allais l'avoir et que j'allais perdre mon bébé. Enfin, une horreur, franchement, horrible. Je disais à mon conjoint, j'ai mis 5 ans pour retomber enceinte et il faut que ce soit pendant qu'il y ait un virus de je sais pas où qui débarque. J'ai pas de chance, quoi. Et Ouais. voilà, et finalement, la grossesse a suivi son cours sans aucun souci. Et à quel moment, toi, t'as commencé à te détendre si c'est arrivé un jour? Oui, quand j'ai commencé à la sentir bouger. Ouais, ça t'a Bon, rassuré. ouais, ça m'a rassurée parce qu'en fait, j'arrivais à m'auto-rassurer tous les jours. Puisqu'en fait, du matin au soir, en plus, j'ai de la chance, elle était très active. Voilà, enfin, je dis ça, j'ai de la chance à la fin de ma grossesse, je ne le disais plus. Mais elle était très active, donc c'est vrai que je la sentais vraiment, vraiment bien et elle était très communicative. Donc, c'est ce que me disait ma sage-femme qui me suivait, parce que dès qu'on mettait la main quelque part sur le ventre, de Elle suite, elle t'aimait. s'approchait, elle se reposait. Donc, non, non, vraiment là-dessus, ça m'a rassurée. Ouais, là encore, Ça c'était pour m'a. te rassurer aussi, te dire, je lui montre que je suis bien là, elle veut voir que je suis là, je suis là. C'est ça. C'est ça. Et voilà. Ok. Et alors, au niveau de la préparation, cette fois, tu t'es préparée autrement? Est-ce que tu avais des envies ou tu te laissais porter? Oui, alors j'avais un projet de naissance qui ressemblait à peu près au premier, sauf que j'étais très exigeante au niveau de la péridurale parce que je voulais avoir une péridurale bien dosée pour le coup. Je voulais pas revivre l'accouchement que j'avais par rapport à la ventouse, du fait qu'il y a eu justement les soucis de RGO de mon fils derrière et qu'à l'époque on avait mis on m'avait dit que c'était sûrement lié à ça. Donc Ok. j'avais très peur de revivre le même post-accouchement parce que j'ai vraiment eu, avec mon fils, j'ai eu 4 mois de. C'était une horreur. Je faisais 20 minutes de route en pleine nuit Ouais. pour l'endormir. Enfin, c'était horrible. Vraiment, le post-accouchement, pour mon premier, c'était très compliqué. Et du coup, j'avais pas envie que ça recommence avec ma fille. J'étais très angoissée de ça. Donc c'est vrai que voilà, je voulais avoir un accouchement où je le vivais jusqu'au bout, mais je voulais toujours pas avoir mal. Ouais. Donc, je voulais quand même avoir la péridurale. J'avais aussi fait un projet de naissance comme je refusais l'épisiotomie, parce que je savais pas qu'on pouvait le dire et le marquer quelque part. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après c'est un peu près tout. Sinon, je voulais rester dans l'accouchement traditionnel à l'hôpital. Ouais, ok. Voilà. Et au niveau de la préparation, tu avais reçu des cours ou cette fois-ci, tu t'étais dit, c'est bon, j'ai les bases et on y va? Non, j'avais resuivi parce que ça faisait quand même quasiment 7 ans que Ouais. j'avais pas été enceinte. Donc, en fait, je redécouvrais un petit peu. Donc, j'ai suivi. C'est toujours un plaisir de suivre, en fait. On se dit que ça y est, on se rapproche de la fin et puis il y a peut-être des choses qui ont changé. Donc, non, non, j'avais continué à aller voir ma sage-femme. Et d'ailleurs, ça m'a aidé puisque pour le coup, comme je savais ce qui allait se passer, je me suis un peu plus concentrée sur les poussées, sur la respiration et me dire, bon, cette fois-ci, tu n'oublies rien et tu essayes de bien faire les choses au moment de l'accouchement. Donc, non, non, c'était sympa. Puis, j'avais une sage-femme libérale cette fois-ci qui me suivait et pas un gynécologue. Ok. Donc, le contact était différent aussi. Ouais. Voilà. Oui, c'était plus de Voilà. proximité et plus de Oh, d'humanité, enfin si on peut dire c'est ça, ça. mais de proximité surtout. Oui. Voilà, c'est ça. Ok, et du coup, alors le jour J, comment ça s'est passé, la fin de grossesse et le jour où tout s'est déclenché? Alors, la fin de grossesse, il faut savoir que j'avais pris plus de 25 kilos. Donc, en fait, j'avais très, très mal au bassin. Très, très, très mal au bassin. Et j'ai jamais eu des grossesses avec un gros ventre. Et comme mon premier était tout petit, on pensait que ma fille serait un petit bébé aussi. Mais je leur disais que non, je sentais que vraiment, elle était lourde, quoi. Enfin, je Ouais, peinais vraiment sur la fin. Et là, par contre, j'ai demandé. Enfin, on était à 40 semaines à peu près et j'en pouvais vraiment plus. Donc, ma sage-femme m'a fait un décollement de membrane ok, avec de l'acupuncture. Voilà, pour d'accord. déclencher. Donc, en fait, elle voyait que mon bassin était très serré et en fait, c'était psychologique. J'avais tellement serré, on va dire, les fesses
pendant toute la grossesse par peur de la perdre, que j'arrivais pas à me détendre au niveau du bassin. Ok. Donc en fait, elle me dit si je force pas la nature un peu maintenant, vous allez accoucher dans je sais pas combien de temps. Donc elle m'a fait décollement membrane et acupuncture et ça a fonctionné pour le coup. Ok. Le soir même, j'ai eu les contractions qui ont démarré et je suis partie à l'hôpital. D'accord. Ok. Et Voilà. de décollement, tu l'as bien vécu? Il t'a pas fait trop mal? Non, ça a été. Ok. Elle a été très douce finalement et ça s'est très bien passé. J'ai pas senti plus de douleur que ça. D'accord. Très très bien. Donc, du coup, Ouais. le travail se lance chez toi, donc tu pars quand même plutôt rapidement à la maternité. Voilà, c'est ça. Et quand j'arrive à la maternité, désillusion totale. Je suis bien au travail, mais ça n'avance pas. Ok. Donc, on me met en chambre et on me dit que c'est le problème du décollement de membrane. C'est que ça lance des contractions qui sont pas forcément des contractions efficaces. Et D'accord. elles étaient très, très douloureuses au point où on a dû me donner un peu de morphine par masque parce que j'en pouvais plus. Ok. Et ça a duré quasiment toute la nuit à avoir des contractions très douloureuses qui ne faisaient rien sur mon col. D'accord. Voilà. Donc du coup, on a essayé de me calmer avec un peu de morphine et tout. Et quand les vraies contractions de travail sont arrivées, donc vers la fin de nuit, elles étaient beaucoup moins douloureuses et plus efficaces. Ok. Voilà. Ah, je ne connaissais pas du tout Mais cet aspect du décollement de ouais, membrane qui est moins, qui rend les opérations moins efficaces. ouais, ouais, c'est ce qu'on m'a, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit à l'hôpital. Et c'est vrai que du coup, le travail a vraiment commencé à se lancer au petit matin. Donc, au lieu d'attendre 5 heures comme pour mon fils, j'ai eu un travail de 14 heures Ah oui, ouais, pour un deuxième. pas pareil. Voilà. Alors que mon col était déjà ouvert à pour faire un décollement membrane, il faut qu'il y ait un col favorable. Oui. Donc, mon col était déjà ouvert comparé à mon fils où il était long, dur, enfin voilà. Et pourtant, j'ai mis plus de temps vraiment que ça se passe. Et du coup, quand le travail Voilà. s'est lancé vraiment, le travail efficace, t'as eu moins mal, toi, au final. Moins mal, c'était beaucoup plus supportable. Et voilà, donc on m'a descendu en salle d'accouchement, j'étais ouverte quasiment à 4 et j'ai demandé la péridurale. Ok. Et donc, cette Quasiment de suite fois-ci, aussi. comment ça s'est passé, la péridurale? Très bien, parce que j'ai accouché. Alors, j'ai pas accouché dans les mêmes hôpitaux à chaque fois, hein. Le premier, c'était à Montpellier, dans une clinique privée. Le deuxième, à Millau, là où je vis actuellement. Et là-haut, en fait, la péridurale, j'avais le petit bouton pour doser moi-même. Ok. Donc, du coup, quand vraiment c'était insupportable et que je commençais à ressentir, hop, je me mettais une petite dose et j'arrivais du coup à la gérer moi. Donc, j'ai très bien vécu la péridurale pour le coup. Ouais, au Ça moins, s'est c'est très pas bien estompé passé. cette fois. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai passé pareil comme le premier. On faisait nos calculs et nos paris avec mon conjoint. Mon fils était gardé chez ma mère, donc il a pu Ouais. rester avec moi aussi tout le long de l'accouchement. Et donc voilà, l'arrivée pas longtemps après, finalement, voilà. Ok. Et du coup, ces derniers moments, comment ça s'est passé? Comment elle est arrivée? Alors là, pour le coup, ben, pareil, j'ai senti que ça arrivait moins douloureux que pour mon fils parce que j'avais un peu de péridurale là pour le coup. On m'a demandé de pousser et là, j'ai mis énormément de temps à la sortir. J'ai mis 30 minutes. Alors, je paniquais parce que dans la première clinique, on m'avait un peu poussé pour que ça aille vite. Ouais. Alors que là, on me disait, mais vous inquiétez pas, c'est bon. Et moi, je voyais le temps défiler et j'ai commencé à angoisser puisque je redoutais cette phrase de on va vous aider. Je voulais surtout pas qu'on m'aide. Alors, je poussais comme je pouvais pousser. J'essayais de retenir ce qu'on m'avait appris et de le faire. Et en fait, ça sortait pas, ça sortait pas. Et les sages-femmes me rassuraient en me disant, mais tout va bien, le cœur du bébé va bien, vous avez le temps, tranquille. Donc, c'est un hôpital un peu plus de proximité donc que la clinique où j'avais été. On va dire c'était un peu plus usine, il faisait beaucoup plus Ouais. d'accouchements, il fallait aller plus vite. Donc, finalement, je l'ai mieux vécu et je l'ai sorti au bout d'une demi-heure. Ok. Voilà. Et toute seule. Et, et toute seule. J'étais fière de moi, surtout que les sages-femmes sont venues me voir en me disant, bon, c'est pas où c'est que vous l'avez caché, ce bébé, mais il faisait 3,860 kg. Donc, c'est Ah un peu oui, normal que vous avez mis du temps à la sortir. t'as eu du mal, ouais, c'est Voilà, sûr. c'est ça. Ok, du coup, Voilà. cette deuxième rencontre, aussi magique que la première. Aussi magique. Et puis là, je l'avais dans mes bras, ça y est, c'était fini. Dans ma tête, je pouvais plus la perdre. Ouais. Donc voilà, j'avais mon deuxième bébé, une petite fille en plus, le choix du roi. Donc j'étais extrêmement comblée. J'avais exigé à mon mari de filmer tout l'accouchement. Je l'ai encore dans le téléphone d'ailleurs. Bon, c'était non, non, c'était vraiment. Puis pour moi, c'était mon dernier enfant, donc c'était le Oui. dernier accouchement, c'était le dernier tout.
Voilà, Donc donc tu l'avais je bien profitais. vécu, tu t'étais dit, je profite et... C'est ça. Et je voulais faire la tétée de bienvenue et pareil, en fait, je pense que j'ai un peu paniqué, donc je lui ai donné le biberon directement. Ok, Donc je me suis pas lancée dans l'histoire de l'allaitement non plus. Voilà. d'accord. Et du coup, tu as eu une déchirure cette fois-ci encore ou pas vraiment? J'ai eu 3 points. Voilà. Donc on peut pas. Oui, oui, pareil. Bon, ça m'a pas fait mal spécialement plus que ça. Donc ça là-dessus, ça va. Et du coup, le post-accouchement cette fois-ci, ça s'est bien passé? Pas non. Ah, Voilà, là pour le coup, le deuxième bébé, bah là il y a les fameuses tranchées qui sont censées arriver que j'avais déjà un peu pour le premier, mais là je savais que j'allais les avoir et je pensais pas que ça allait me faire aussi mal que ça, mais c'est avéré que ça durait plus longtemps et quand je suis rentrée à la maison, j'ai dû retourner aux urgences parce que je n'arrivais plus à bouger. J'avais très 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 mal et donc je me suis retrouvée aux urgences. On a dû me réexaminer, voir si on n'avait pas oublié du placenta ou quelque chose. Et finalement, non, tout était clean, c'était vraiment les tranchées et on a dû me donner des cachets quand même assez puissants pour pouvoir calmer la douleur. Et ça a duré une bonne semaine où vraiment j'avais très, 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 très mal, mais une douleur pire que les contractions finalement de l'accouchement parce que quand on a des contractions de l'accouchement, on sait qu'il y a quelque chose de bien oui. qui va arriver et là, en fait, il faut s'occuper de son bébé, Ah, c'est juste il faut lui l'utérus qui se donner... remet en place, il mais il n'y a pas de bonnes nouvelles à la faut- fin. c'est tout. Voilà, c'est ça. Et je vivais très, très mal. J'avais très, très, très mal. Et bon, heureusement, ils m'ont écouté, ils m'ont donné des cachets assez forts et ça m'a soulagé la douleur et c'est passé en une semaine, mais pendant une semaine. Et puis, il y avait un truc qu'on n'avait pas aussi à l'époque, enfin, que j'avais à l'époque, que j'avais pas pour ma seconde, c'est que quand j'ai accouché de mon fils en 2013, ils m'ont donné un cachet qui coupait le lait. D'accord. Voilà. Donc, en fait, ça coupait net. On n'avait pas de montée de lait du tout quand on souhaitait pas allaiter. Et là, pour ma fille, bah, le biberon était bien ancré déjà, ça faisait 3 4 jours. Et on ne donnait plus ce médicament, puisqu'en fait, il y avait plus de risques que de bénéfices. Ça avait provoqué des AVC, tout ça, donc on ne donnait plus. Donc, du coup, il fallait passer par la montée de lait et surtout pas tirer le lait, surtout pas donner le sein, parce que sinon, bah, forcément, le lait allait revenir. Et ça fait extrêmement mal. Et c'est très difficile à gérer parce que bébé sent le lait. Et alors, généralement, les nuits sont catastrophiques. Donc, entre la montée de lait, les tranchées et bébé qui dormait pas, c'était vraiment difficile. Très, très Difficile à difficile. vivre, ouais. Voilà. Surtout avec un petit Ouais. bébé et puis un enfant qui a quand même besoin de sa maman, même s'il était grand, il a quand même besoin Voilà. d'attention et que tu te lèves et que tu bouges On et... avait l'aîné quand même qui était là. Et alors, par chance, comme on était encore en temps Covid, quand j'ai accouché, il y a le deuxième confinement qui est arrivé. Donc, mon mari a pu être avec nous jusqu'aux 5 mois de ma petite princesse. Donc, Ah, heureusement, il s'occupait de mon fils, il me faisait des bons petits plats, il est chef cuistot. Donc, ah, voilà, ça super. va. Il y a pire en Voilà. confinement, du coup. Voilà. Donc, j'étais quand même bien entretenue. Donc, ça va. Et donc toi, à ce moment-là, tu te dis, c'est terminé pour moi, je veux une ligature des trompes, du coup. Ah oui. Terminé parce qu'il s'est avéré que ma fille a quand même été un bébé RGO pire que mon fils. Et en fait, il s'est avéré que les deux avaient une allergie aux protéines de lait de vache, chose que je ne savais pas pour mon premier. Et en fait, lui, il avait le torticolis du nourrisson plus la protéine de lait de vache. Et ça, je ne le savais pas. Ma fille, elle, c'était que le protéine de lait de vache. Bon, j'ai été pas très bien écoutée au début, ça c'est encore un autre sujet, mais quand nos bébés est RGO vomit beaucoup et qu'on appelle à l'aide au médecin, on a tendance à dire que c'est la maman qui est folle, qui exagère. Donc pareil, j'ai dû regarder moi dans les livres, j'ai dû me documenter moi-même, j'ai dû faire prendre des décisions moi-même avec mon enfant pour que ça aille, pour que Mm. ça stoppe beaucoup plus vite que mon fils. En 6 semaines, c'était réglé, j'avais trouvé ce qu'il fallait pour enrayer le truc. Mais psychologiquement, ça a été très difficile et je suis rentrée un peu en dépression en fait, parce que je redoutais que ma fille soit pareille que mon fils et en fait elle était pire et il y avait des reflux alimentaires, des vomissements comme pas possible et en fait j'ai dit stop, je veux plus d'enfants, j'ai assez donné et puis il faut savoir que l'accouchement j'adore ça mais j'aime pas être enceinte. La Ok, grossesse c'est un peu le côté où je donne, je prête mon corps, je suis plus libre de faire un peu ouais. ce que je veux et je suis tout le temps sur mes gardes, je suis tout le temps angoissée de ce qui peut arriver. Donc, j'aime pas du tout ce côté, je suis enceinte, voir mon corps changer et tout.
alors que l'accouchement, j'adore, mais du coup, voilà, je me voyais plus repasser par un accouchement, je me voyais plus repasser par un postpartum comme je venais de vivre, et je voulais plus de bébés RGO qui vomissaient partout. Non, c'était, voilà, pour moi, c'était fini. Donc, j'ai demandé une ligature des trompes, mais j'étais beaucoup trop jeune, pas assez d'enfants au goût des médecins, et donc on me l'a refusé. C'est quand même On m'a terrible dit, ça écoutez, vous qu'on dise non à une femme qui demande juste une contraception définitive, certes, mais quand même. voilà, c'est ça. Et non, non, on me l'a refusé, trop jeune. Donc on m'a dit, et puis vous savez, hein, avec les problèmes de votre conjoint, une simple pilule, ça suffira largement. Vous n'avez pas besoin de vous ligaturer les trompes. Bon, si vous le dites, c'est vrai d'un côté. J'ai eu Oui, 4 ans pour mon premier, 5 ans pour ma deuxième. et tu t'es dit la Je nature suffis va d'être pas. rigoureux sur la pilule, voilà. Ok. Donc voilà. Mais, Mais, mais 18 mois plus tard, alors là, je commençais à avoir très mal à la poitrine. toi, t'étais Et régulière j'avais mal car dans ta prise de pilule cette fois-ci ou c'était un petit peu comme au début très régulière parce que j'avais très peur de retomber enceinte. Je voulais vraiment plus d'enfants. Dans ma tête, c'était... D'ailleurs, mon mari, il m'embêtait souvent avec ça. Il me disait, on fait un petit troisième. J'ai dit, non, 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 moi, je veux pas de petit troisième. T'oublies ça de suite. Tu ne m'en parles pas. C'est fini, c'est terminé. Et en fait, moi, je travaillais et je me suis mise à avoir très mal à un sein en plus. Alors, j'ai été un peu inquiète. J'étais voir mon médecin. Je lui ai dit, écoutez, j'ai très mal à la poitrine. Je crois qu'il faudrait peut-être faire... Bon, j'avais déjà 30 ans en plus. Faut peut-être faire une mammographie parce que je sais pas, j'ai très mal à mon sein, je redoute le pire. Puis le médecin me regarde, me dit bon, on va peut-être faire un test de grossesse avant et j'ai explosé de rire. Je lui ai dit je suis pas enceinte, je vous dis que j'ai un cancer. Ok. J'ai pas compris. Il m'arrivait ça, 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 voilà. Je peux pas être enceinte. Et donc, il me dit, bon, écoute, arrêtez de raconter n'importe quoi maintenant, allez faire ce test de grossesse et en fonction, on fera des examens plus approfondis. Et j'ai fait donc mon test de grossesse, voilà, et il s'est avéré que bah, j'étais enceinte, voilà. Et Ok. alors là, j'ai un peu tout mon monde qui s'est effondré. Oui, la douche froide là. C'est ça, grosse douce froide. Ma fille rentrait dans la phase du terrible tout, donc elle commençait déjà à être un peu compliquée. Moi, je travaillais. On avait déménagé parce que bon, on avait redéménagé de Millau. On a vécu un petit moment dans le golfe de Saint-Tropez, à Sainte-Maxime. Donc voilà, on venait de changer de vie. On avait un tout petit logement qui correspondait très bien à notre configuration familiale, une voiture qui correspondait très bien à notre configuration familiale. Moi, je me voyais avec 2 enfants, puis même depuis petite, je me disais 2 enfants, c'est très bien. Voilà, le 3 enfants, le cap de la famille nombreuse, je l'envisageais pas du tout, en fait, Ça. du tout. Et là, ça a été la grosse douche froide. J'ai beaucoup pleuré, j'en voulais pas. Et mon premier réflexe que j'ai eu, c'est d'appeler une sage-femme pour avoir des renseignements sur l'avortement. Ok. Mais t'en voulais vraiment Ouais, pas. c'était catégorique, vraiment. Et en fait, c'est mon fils et mon mari qui m'ont dit, bah, écoute, on en parle quand même. Mon fils était extrêmement content que je sois enceinte parce que j'ai jamais caché à mes enfants, du coup, enfin, mon fils et à ma fille que Ouais. j'étais enceinte. Il espérait un petit garçon, un petit frère, lui. Donc, il me disait, allez, ça se trouve, c'est un petit frère et tout. Je veux un petit frère. Mon mari qui commence à me dire, allez, allez, regarde par où on est passé quand même. S'il est là sous pilule, c'est qu'il faut qu'il soit là. Ouais. Je crois beaucoup au destin, moi. Donc, c'est vrai qu'il essayait de jouer sur cette corde sensible-là, mais je voulais rien entendre. Et en fait, j'ai entendu une phrase un jour qui m'a dit, il vaut mieux plus, enfin, il en vaut mieux un de plus que rien de moins. Et en fait, cette Ouais. phrase, elle m'a un peu percutée et je me suis dit, c'est vrai, j'ai tellement galéré à donner la vie que je vois pas pourquoi je lui donnerais pas cette chance. Voilà. Ok. Et dans ma tête, je me suis dit, allez, c'est peut-être aussi, voilà, j'en ai perdu un dans ma vie, bah, j'en récupère un, on va dire, entre guillemets. Donc, j'ai décidé de la garder. Mais alors, comparé à mes 2 autres grossesses, c'est pas que je faisais pas attention, mais là, pour le coup, j'étais vraiment en mode, bon, c'est le destin. Si je la garde, je la garde. Si je la perds, je la perds. Ok. En Ouais. fait, j'étais très détachée. Ouais, t'es passé Voilà, d'une grossesse numéro 2 très angoissée de la perdre à la grossesse numéro 3 à, au contraire, advienne que pourra, on fait ce qu'on veut et... c'est ça. On verra. Écoute, bébé destin jusqu'au bout. On va voir ce qui se passe. On Ok. va voir ce qui va se passer. On va voir si c'est un garçon, si c'est une fille. On verra. J'étais vraiment en mode,
lâcher prise totale. Je bossais en restauration. On me disait attention, je portais des charges lourdes. Enfin, vraiment détachée totalement jusqu'au moment où j'ai commencé à la sentir, où je l'ai sentie bouger et où là, je me suis vraiment dit que j'étais enceinte. Et là, les angoisses sont venues, mais pas les angoisses de l'accouchement, pas les angoisses du après. Est-ce que je vais encore avoir un bébé difficile comme mes deux premiers? Est-ce que je vais gérer trois enfants? J'en avais déjà deux, c'était déjà le bout du monde. Enceinte, j'arrivais plus à gérer ma fille qui commençait à faire des crises. Je disais, mais comment je vais faire? On avait un appartement avec deux chambres, impossibilité de déménager. Enfin, et là, les angoisses sur la vie quotidienne qui me tombaient dessus et mon conjoint avait beau me dire, mais elle est même pas encore là, tu verras quand elle sera là. Et puis, en plus, on a appris que c'était une petite fille, ça m'a encore plus angoissée parce que en fait, ma fille, ma deuxième, c'est comme si c'était mon dernier bébé, en fait. Enfin, Oui, dans ma c'est tête comme à ça ce que tu le moment-là. pensais, oui. Donc, elle a grandi dans ce sens-là, un peu. Mon fils était plus grand, voilà, il avait 8 ans, 9 ans, enfin voilà, donc il faisait ses trucs, j'étais là pour lui, parce que c'était plus un bébé, C'est quoi. plus un bébé, Donc, ouais. c'est ma petite dernière, ma petite princesse, mon petit bébé. Et du coup, en fait, j'angoissais par rapport à ce qu'elle allait ressentir. Je me disais, ça va être une autre fille en plus. Alors, j'espérais un garçon parce que je me disais, au moins, elle aura toujours son petit rôle de princesse avec les deux garçons. Et en fait, c'est bam, une fille Ouais. encore. Et j'étais là, non, mais comment elle va appréhender ça? Comment je vais lui expliquer? Comment ça? Enfin, plein de Ouais, questions qui m'a un peu gâché la grossesse, en fait, parce que j'étais totalement paniquée. ok. Voilà. Et du coup, et donc, quand elle a commencé à bouger, tu t'as commencé à t'attacher un peu plus et à... Ouais, Oui, oui. Quand on est arrivé vers la fin de grossesse, où vraiment je me rendais compte qu'elle allait arriver, tout ça, j'ai commencé à ressentir de la culpabilité. Voilà. de pas Je me l'avoir voulu sentais, avant. je ressentais de la culpabilité, mais c'était très léger à ce moment-là. Mais je culpabilisais de me dire que au début de la grossesse, en fait, j'en voulais pas du tout, que je l'ai totalement rejeté inconsciemment. Et donc, je m'étais juré de l'allaiter. Parce que les autres avaient eu ce côté où de suite je m'étais attachée et Ouais, pas elle. Donc psychologiquement, je me suis dit, elle aura quelque chose que les autres n'auront pas eu. Je vais à tout prix allaiter et ça a été mon principal projet de naissance. C'était l'allaitement. ok. Parce que Voilà. pour te faire pardonner, en fait, Ouais. Je voulais qu'elle ait un lien différent que les autres, en fait, parce qu'elle n'avait pas eu ce lien-là d'entrée de jeu. Je me suis dit, il va lui manquer quelque chose, en fait, quand elle va naître, peut-être. d'accord. C'est Ouais, tout ça, c'est logique, hein, mais voilà. ok. Et alors, du coup, comment tu t'es préparée pour ce troisième accouchement? Pareil, t'avais juste envie de péridurale et c'est tout? Oui, alors pareil, j'ai fait la préparation de cours à l'accouchement. J'avais demandé une péridurale pas trop forte, tout pareil, pour Ouais, que je le vive bien. J'ai expliqué le côté RGO de mes enfants et j'ai été prise au sérieux pour la première fois sur mes trois. Donc, on m'avait préparé tout un protocole par rapport à la protéine de lait de vache et tout. Donc, finalement, ça a été la grossesse et l'accouchement qui a été le mieux préparé ouais. parce que j'avais énormément de connaissances derrière. Et t'étais Faut dire ce qui est, informée? sans été informée sur beaucoup de choses. Et du coup, finalement, on m'a pris au sérieux. On voyait que j'avais des connaissances et même pour les tranchées, on avait déjà préparé des médicaments beaucoup plus forts. Enfin, tout était déjà pris en compte en fait. Et donc, j'ai accouché à Gassin, donc, qui est l'hôpital de Saint-Tropez. Et l'équipe était juste extraordinaire. Et à la fin de la grossesse, je les ai vus énormément parce que j'avais les RAI positifs. Alors, c'est des prises de sang. En fait, mon sang avait un anticorps positif à l'intérieur et il fallait qu'il surveille parce qu'il devait commander des poches de sang spéciales pour moi. Ok, On m'avait dit que ça c'était sûrement lié à la fausse couche qui avait fait que il y a un anticorps spécial dans mon corps, en fait, voilà, mais qui avait aucun incidence sur la grossesse. Mais du coup, il fallait quand même faire une prise de sang toutes les semaines pour être sûr que mon sang ne changeait pas, pour avoir des poches de sang particuliers si au cas où on devait me transfuser. Donc, en fait, j'avais commencé à faire connaissance avec les auxiliaires de périculture, les sages-femmes. Je connaissais un peu tout le monde. J'arrivais dans l'hôpital, c'était comme si j'étais un peu chez moi. ok. Donc, en fait, c'était très rassurant. Très, très rassurant. Ouais, tu t'y sentais bien, Non. toi. Oui, ouais, ouais, très, très bien. Et en fait, il faut savoir, parce que je ne l'ai pas dit pour celle-là, mais à 30 semaines de grossesse, j'avais mon col qui était quasiment totalement effacé.
Ok, Donc, j'ai eu un risque d'accouchement prématuré et j'ai été hospitalisée pendant plus d'une semaine pour stopper des contractions, parce que j'ai eu des contractions des 4 mois de grossesse avec elle. d'accord. Donc, voilà, pour stopper les contractions, en fait, on m'a hospitalisée et les contractions se sont stoppées par elles-mêmes et on m'a demandé de ne pas faire d'efforts ou très, très peu d'efforts jusqu'à la fin de ma grossesse. Ok. Voilà. Ça t'angoissait un petit peu ou pas plus Ah que oui, ça? j'avais Ouais, peur qu'elle ouais, bon, ben oui, à la fin, oui, j'avais vraiment peur qu'elle arrive trop tôt. Je sortais plus en voiture, je faisais le strict minimum. Mon conjoint, pareil, ça tombait bien. Il avait fini sa saison, il était parti que sur un CDD, donc il était avec moi pour s'occuper des 2 autres enfants. Enfin voilà, j'avais eu un été mouvementé puisqu'il avait beaucoup travaillé et puis bah, je devais m'occuper des deux, donc j'avais beaucoup bougé et forcément mon col, du fait que c'était un troisième aussi, ça aidait pas. ok. Voilà. Et du coup, alors, quand a-t-elle décidé de pointer le bout de son nez? Et les 5 jours après terme, j'ai dû Ok. me faire déclencher. Ah bah comme quoi, tu les gardes bien au chaud quand même, hein? Non, mais comme quoi que c'est quand même incroyable parce que j'étais en menace d'accouchement prématuré et finalement, on m'a laissé quand même un moment pour laisser le temps de faire un travail naturel. Et non, elle ne voulait vraiment pas sortir. Je me suis fait déclencher à J+5 avec, on appelle ça les tampons, là, je ne sais plus trop le nom. Enfin, voilà. Donc, par chance, j'avais pas du tout de famille dans le golfe de Saint-Tropez, mais j'avais la nounou de ma fille que j'embrasse, qui a été super parce qu'elle va garder mes 2 enfants en fait à dormir et tout. Donc, mon conjoint a pu être là parce que sinon, j'aurais dû accoucher toute seule. Et je suis rentrée à l'hôpital à J+5 le soir. On m'a posé le premier tampon. Et on m'a dit que ça pouvait mettre beaucoup de temps. Parce que si au bout de 24 heures, toujours rien, on m'en reposait un. Et puis on pouvait faire ça pendant 3 fois avant de passer à la perfusion d'ocytocine. Voilà. Donc, gros stress parce que moi, j'avais pas envie de laisser mes enfants trop longtemps. J'avais envie que ce soit vite fait, bien fait, en fait, pour retrouver mes enfants aussi parce que bah, ils avaient pas vraiment de repères à part la nounou. Et puis, je voulais pas embêter la nounou non plus derrière. Et puis, je savais que la situation pouvait pas s'éterniser Ouais, plus que ça. Et donc, j'ai passé la nuit à l'hôpital en chambre avec 0 contraction. ok. Plus rien, mais vraiment rien. Je me dis, mais c'est pas possible. Je me suis réveillée le lendemain, ils m'ont fait un monitoring, c'était le calme plat. Et là, en fait, je me suis effondrée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça fait 5 jours, elle ne veut pas sortir. Je pensais à mes enfants. J'avais juste envie, qu'elle sorte, qu'elle soit là, qu'on rentre chez nous et d'affronter mes angoisses, en fait, qui n'étaient pas parties d'ailleurs. Et je sais pas si ça a joué ou pas, mais 10 minutes après avoir pleuré et avoir vidé tout trop plein d'émotions que j'avais, ben, les contractions de travail ont commencé. Ok. Bon, incroyable. Donc c'était reparti pour un tour là. Voilà, c'est ça. Et ils sont venus m'ausculter, j'étais ouverte à 3. Et c'est moi qui ai demandé à pas avoir la péridurale de poser de suite parce que je supportais vraiment bien les contractions. Faut dire que j'en avais depuis donc les 4 mois de grossesse, donc j'avais l'habitude de Oui. gérer la douleur. Donc du coup, je voulais vraiment pas avoir la péri de suite. Et j'ai décidé, donc elles m'ont dit d'aller faire un tour comme dans les films, d'aller faire un tour dans Mm. l'hôpital, de monter, descendre l'escalier pour aider un peu, de faire du ballon. Et donc, j'avais pas mal. Enfin, je sentais mes contractions, mais je les C'est gérais pas comme il faut. insupportable. Ouais. Voilà, c'est ça. Et jusqu'à que la sage-femme vienne voir en me disant, écoutez, il faut qu'on vous installe en salle, vous mettre la péri, parce que comme c'est un déclenchement, on est obligé de vous poser la perfusion. Et pour vous poser la perfusion, on est obligé de vous poser la péridurale. Moi, j'étais bien partie pour pas en avoir de suite de péri. Ouais. Et donc, bon, ils m'ont mis en salle d'accouchement et ils sont venus me poser la péri alors que je n'avais pas plus mal que ça. Ok. Et t'étais à combien toi à Voilà. ce moment-là? Je crois que j'étais à 4. Ok. Oui, donc ça suivait Ouais, son cours doucement. Ouais. c'est ça. Voilà. Et donc, on est venu me poser la péri et là, j'avais pareil, comme mon premier Théo, j'avais pas de petits boutons. Ok. Mais alors, je suis tombée sur un anesthésiste incroyable qui m'a posé une péri justement dosée, mais vraiment très, très bien dosée. Et j'ai eu une grosse baisse de tension. Ça a été très compliqué à supporter cette péri-là. J'ai eu plusieurs baisses de tension. Et puis après, bon, bah, ça a été nickel. Enfin, ça allait mieux. Voilà.
Et j'ai suivi son cours aussi, tranquille, en Ok. salle d'accouchement. Jusqu'à ce qu'elle Voilà. arrive, qu'elle arrive, sur le moment, quoi. Alors, ils sont venus m'esculter, j'étais ouvert à 5 et en fait, la poche des os ne voulait pas rompre. Ok. Et on m'a dit, bon, on va vous rompre la poche des os. Et donc, ils sont arrivés pour me rompre la poche des os. Et en fait, la péridurale était tellement bien dosée qu'au moment où ils m'ont rompu, j'ai pas senti de douleur, mais j'ai senti qu'elle est descendue de 3 étages. D'accord. J'ai senti sa tête, boum. Enfin, c'était Ouais. bizarre. Et en fait, je sentais tout ce qui se passait en bas sans douleur. Ok, Pour dire que génial vraiment, ça. Ouais. l'anesthésie, c'était extra. Et au bout d'un moment, ça s'est fait très vite. En même pas 1 heure, je suis passée de 5 à 10 de suite parce qu'en fait, Et elle ça poussait tellement poussait, bien ouais. que voilà. Et là, je sentais, il fallait que je pousse. Ça me l'avait jamais fait pour mes 2 premiers. Là, je sentais qu'elle était là et je sentais où pousser, quand pousser et quelle force il fallait que je mette. Ok. Voilà. Et du coup, elle est arrivée, hop, elle m'a levé les jambes, elle m'a dit allez-y et j'ai poussé 2 fois et elle est sortie. Ah oui, donc loin de la dernière où tu avais Très, poussé très pendant une demi-heure. Ouais, c'est ça. Et pourtant, elle faisait 4 kilos. Ah oui, Voilà. Gros bébé. ah Gros, ouais. gros bébé. Et je l'ai sorti en 2 poussées. Et en fait, le premier truc que je me souviens avoir dit quand je l'ai vue, bon, bah déjà, je suis tombée folle amoureuse d'elle comme mes premiers. Et je me rappelle avoir regardé la sage-femme et l'avoir remerciée parce que j'ai vécu un accouchement de rêve. Ouais. Moi, on m'a dit, pour voir le déclenchement, tu vas souffrir. Ça a été le plus beau accouchement de toute ma vie. Et ça a été le bébé le plus mignon de tous aussi. Enfin, j'ai eu aucun problème avec elle, comme si c'était un bébé qui voulait me réconcilier avec la maternité. C'était Ouais. incroyable. D'accord. Voilà. Donc pas de RGO cette fois-ci? Pas de RGO, mais parce qu'on avait tout mis en place avant. Ouais. Et, euh, et voilà. Et là, on vient de faire la réintroduction du lait de vache, d'ailleurs, qui s'est très, très bien passé. Ok. Donc, non, c'est bon. Ça y est, tout ça, c'est derrière moi. Et alors, Et ton voilà. projet allaitement? Alors, je l'ai fait. Je l'ai allaité pendant 24 heures. Et en fait, il s'est avéré que le postpartum, les tranchées étaient trop douloureuses. Et quand on allaite, ça multiplie les douleurs. Et en fait, ils ont dû me passer à l'accupant et à enfin, acupan morphine et je pouvais plus allaiter D'accord. à cause de ça. Donc, c'est l'équipe médicale qui m'a dit que je devais stopper l'allaitement parce qu'on me donnait des médicaments qui étaient contre-indiqués, en fait, à l'allaitement, surtout l'acupan. Et j'ai dû arrêter. Voilà, mais ça me faisait trop trop mal de toute façon. Donc c'était devenu plus un supplice pour moi autant que pour elle. Donc je suis passée au biberon et voilà. Mais j'ai quand même pour le coup allaité 24 heures. J'étais fière de moi. Oui. Oui, oui, c'est mieux que Il y avait rien. quand même quelque chose que les autres n'ont pas vu. Voilà. Oui, alors maintenant, cette vie à 5 du coup, se passe bien. Et ben finalement, il s'est avéré que ça s'est très très bien passé. Alors j'ai eu du mal aussi sur le postpartum avec Ouais. la montée de lait et les tranchées. Ce qui m'a vraiment, enfin, je ne veux vraiment plus d'enfants mais alors Ok. vraiment plus, C'est c'est plus fini, possible fini. parce que mon corps le supporterait plus. Je crois, j'ai fait une infection urinaire, enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, par contre, toutes mes angoisses de la vie à 5 se sont dissipées. Ça c'est bien parce que j'ai eu un super bébé. Ouais. Elle était super. Elle a fait ses nuits sorties de la maternité, par exemple. Ah oui, j'avoue. Ah oui, non, non, mais vraiment incroyable. Elle me fait encore des nuits de 12 heures qu'elle a 9 mois. Ouais. Vraiment, c'est pas un bébé qui pleure, c'est pas un bébé. Donc en fait, c'est ma fille qui m'en a fait voir de toutes les couleurs parce que elle n'a pas compris. Pourtant, je lui ai bien expliqué et tout, mais quand c'était concret, c'était très compliqué à gérer. Elle était en plein terrible tout. C'était très très dur par rapport à elle. Mais sinon, l'organisation et tout, ça coulait de source. C'est vrai qu'on dit que la vie est plus chamboulée quand on en a un qu'on passe à deux que deux à trois, en fait, Oui, finalement. c'est... Bon, c'est plus un de moins pour le coup, comme on dit. Enfin, non, non, et ça m'a dissipé toutes mes angoisses. Puis on a redéménagé, on est revenu sur Millau, on a eu un logement beaucoup plus grand, on a changé de voiture, on s'est adapté pour À que ce tout petit se passe au troisième. mieux. Et voilà, Ok, donc là voilà, maintenant, voilà. fini, Mais bon. fini. Il n'y aura plus de numéro 4. Et j'ai demandé encore une ligature des trompes qui m'a encore été refusée. Oh non. Voilà. Voilà. Mais bon, j'ai mis le stérilet cette fois-ci et je vais voir le gynéco tous les 2 mois pour être sûre qu'il est bien en place. Mais bon, voilà, je pense que là, si je retombe enceinte sous stérilet, ce qui serait quand même incroyable,
je pense que là, j'avorterai. Mon conjoint est d'accord avec moi sur ce fait-là. Ouais. Mais bon, j'espère pas en arriver là parce que ce serait vraiment difficile pour moi de le faire. On restera à 3, enfin à 5. Ouais. Voilà. Ouais, bon, en tout cas, merci beaucoup à toi de ton témoignage, de ce partage de cette belle histoire. Et je pense que ça va rassurer beaucoup de monde parce que, mine de rien, tous les accouchements se sont bien passés et il faut parler Oui. de ce qui s'entoure l'accouchement aussi. T'as bien eu raison de le faire. Non, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai eu de la chance avec mes accouchements. J'en connais d'autres qui ont eu moins de chance. Ouais. Mais ça reste une belle expérience parce qu'à la fin, je pense qu'on peut être toutes d'accord sur le fait pas qu'on oublie, mais c'est tellement beau ce qui nous arrive derrière, en fait, Ça valait le que coup. bon, la douleur, on arrive à la mettre un peu de côté. Ouais. Voilà. Et ben, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.